Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. On va attendre encore quelques instants que tout le monde nous rejoigne. Bonjour à tous. Bon, voilà, je pense qu'on va commencer. Les autres nous rejoindront un petit peu plus tard. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cette formation Trail Connect. Donc, Trail Connect, c'est l'application mobile du site internet Trace de Trail. Moi, je suis Élise Chauveau, chargée de communication et marketing chez Trace de Trail. Et je vais être accompagnée aujourd'hui par Jean-Philippe qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonjour. Ces formations, on les a mises en place pour essayer finalement de vous aider à prendre en main cette application. Parce que comme vous avez pu le voir il y a quelques semaines, et puis ça fait finalement un mois, le temps passe vite, on a fait une grosse mise à jour sur cette application Trail Connect. C'est vrai qu'avant, c'était une application plutôt spécifique au trail, alors qu'on a, du coup, là, on a décidé finalement de faire une grosse mise à jour pour qu'elle soit dédiée au trail, mais aussi à vos autres pratiques de sport outdoor. Donc, l'objectif, c'est voilà, de l'utiliser pour le trail, mais aussi pour tous vos sports outdoor et que ce soit votre application du quotidien. Donc, l'objectif de cette formation, ça va être d'essayer de vous montrer un petit peu cette nouvelle version, de vous aider à la prendre en main, de vous montrer où se trouvent les fonctionnalités que vous avez mis dans la précédente version, et puis voilà, de vous montrer un petit peu toutes les astuces et puis l'intérêt de cette nouvelle version. Donc voilà, les autres nous rejoindront un petit peu plus tard. Donc je vais commencer tout de suite. La formation, elle est un petit peu quadrillée, on va dire, en plusieurs parties. L'objectif, c'est que je vais faire plusieurs fois des pauses pour vous inciter à poser des questions. Pour vos questions, vous avez également le chat. Jean-Philippe sera là pour y répondre, pour répondre à vos questions sur le chat. Donc n'hésitez vraiment pas à intervenir. Je vais vous demander également de couper bien vos micros et vos caméras pendant la formation. Parce que c'est vrai que, comme vous le voyez, je vais partager mon smartphone, donc ça demande une connexion assez importante. Donc, s'il vous plaît, voilà, essayez de couper vos caméras et vos micros. Mais dès que vous avez des questions ou vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à les rallumer à ce moment-là. On va pouvoir commencer tout de suite. Je vais commencer par vous présenter un petit peu de manière générale, finalement, l'application, vous montrer comment ça fonctionne pour que vous puissiez ensuite être à l'aise. Déjà, là, comme vous le voyez à l'écran, on est sur l'écran d'accueil qui fonctionne avec différentes tuiles. Vous avez les fonctionnalités principales, mais vous avez aussi la tuile finalement que vous avez en haut à gauche. C'est un système d'actualités qui sont reliés à un site internet, trailconnect.run. C'est un petit peu la grosse nouveauté également de cette application, c'est qu'on a vraiment l'application qui est reliée à des actualités, à une FAQ, à des fonctionnalités qui se trouvent sur le site. Donc finalement, ces actualités, pardon, vous avez simplement à les défiler sur la gauche. Je vais le faire en même temps que vous à l'écran. Vous en avez plusieurs. L'objectif, c'est d'essayer d'en mettre vraiment régulièrement pour que l'application, il y a un petit côté nouveauté. On va vous montrer les astuces, des fonctionnalités. On va vous montrer, comme sur cet exemple, des parcours de compétition. On va vous montrer des idées de séjour avec des espaces permanents. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter souvent les actualités qui se trouvent ici. Vous en aurez, vous pouvez défiler sur la gauche. Ensuite, sur cette application, de manière générale, vous avez un menu latéral sur la gauche. Déjà, il faut savoir que pour utiliser l'application, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un compte utilisateur. Finalement, vous pouvez télécharger l'application, voilà, rechercher une trace, vous localiser. Pour cela, vous n'avez pas besoin de compte. Mais c'est dès que vous allez vouloir utiliser l'application, je vois par là finalement enregistrer un parcours, exporter un fichier GPX. Pour tout cela, vous allez avoir besoin d'un compte utilisateur. Voilà, c'est un petit peu la subtilité qu'il faut voir. Si vous ne souhaitez pas créer de compte, c'est possible, mais vous n'allez pas pouvoir finalement utiliser toutes les fonctionnalités. Donc, sur ce menu de gauche, en haut, je vais avoir mon identifiant, ce qu'on appelle aussi User ID, que vous allez avoir finalement besoin parfois dans d'autres fonctionnalités. Donc, c'est ici que finalement, vous pouvez le retrouver le plus rapidement possible. En dessous, vous avez votre code de suivi live. Ça, c'est pareil, c'est intéressant de le garder en tête et de savoir qu'on peut le trouver ici, puisque vous allez en avoir besoin justement pour utiliser le suivi live. Ensuite, vous avez une partie Mes infos. Donc, dans Mes infos, contrairement aux paramètres, ça va vraiment être toutes les infos qui vous sont propres finalement à votre compte utilisateur. Donc là, on va avoir mon identifiant, mon adresse mail, mon code de suivi live. Si vous souhaitez le changer, ça va être ici. Voilà, vous allez avoir plusieurs informations finalement sur votre propre compte.
C'est ici également que vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez partager vos comptes avec vos traces avec Outdoor Vision. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, c'est pareil, c'est une nouveauté avec cette nouvelle version. C'est un service qui est proposé par le pôle ressources nationales sport de nature. L'objectif, finalement, c'est de collecter vos traces GPS pour les sports outdoor. Donc, ça peut être le trail, le vélo, la rando. Finalement, à partir du moment où c'est à l'extérieur, c'est considéré comme un sport outdoor, finalement. L'objectif, c'est de collecter toutes ces traces, tous ces parcours pour qu'ensuite, ça puisse servir finalement dans des discussions avec les collectivités locales, les départements, pour développer des itinéraires de sport de plein air. Donc finalement, le fait de partager vos sorties avec Outdoor Vision, ça vous permet de faire une sorte de bonne action pour partager vos traces et que ça puisse ensuite nourrir des décisions. Ça peut être des choses très concrètes comme une bande cyclable ou l'entretien d'un sentier, etc. Le partage avec Outdoor Vision, il est vraiment de manière anonyme. Il n'y aura aucun moyen de remonter à votre compte utilisateur TryConnect. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vous montrerai donc finalement, pour partager, c'est de manière automatique, c'est déjà partagé, on va dire, avec Outdoor Vision. Mais si vous ne souhaitez pas, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez tout simplement le décocher juste ici. Donc voilà, là, il faut rentrer le mot de passe pour sécuriser la manipulation. Mais voilà, vous avez simplement à le décocher juste ici. Voilà pour Outdoor Vision. N'hésitez pas à partager donc vos sorties. Et là, vous avez pas mal d'autres informations essentielles. Je vais revenir au menu de gauche. Hop, donc je me trouve bien ici. Ensuite, vous avez les paramètres qui peuvent être intéressants. Là, les paramètres, ça va vraiment être tout ce qui est lié à l'utilisation de l'application, c'est-à-dire la trace, le parcours, comme on le voit à l'écran, on a les profils. Ça peut être tout ce qui va être lié aux fréquences d'enregistrement, vraiment des données un petit peu précises sur l'utilisation de l'application. Vous allez avoir pas mal de paramètres à changer. Donc voilà, si les paramètres automatiques ne vous conviennent pas ou si vous souhaitez modifier ponctuellement, vraiment tout va se trouver ici. On a plusieurs nouveautés qui peuvent être intéressantes. Une nouveauté qui est vraiment très récente, encore plus que la nouvelle version, ça va être finalement de changer les classes de pente sur le profil. Je vous montrerai un petit peu par la suite. Ça peut être intéressant parce que, par exemple, quand on fait du trail, quand on fait du vélo de route, la rando, on n'est pas forcément intéressé pour voir les mêmes classes de pente. Donc, vous allez pouvoir le modifier juste ici, ainsi que les couleurs. Vous avez différentes dégradés de couleurs de possibles. Voilà, je vous détaille cette fonctionnalité puisqu'elle elle est récente, mais voilà, vous pouvez modifier pas mal de choses dans les paramètres. La précision GPS, notamment, ça peut vous intéresser. Voilà pour les paramètres. Je vais revenir à mon écran. Comme je vous disais tout à l'heure, donc on a une FAQ maintenant qui est liée à l'application. Vous avez simplement à cliquer sur FAQ et ça vous emmène donc, sur le site tryconnect.re. Je reviens à mon menu de gauche. Vous avez également toutes les informations qui vont être liées à vos données GPS. Ça peut être intéressant. Et une grosse nouveauté qui va beaucoup plaire à certains, ça va être la possibilité de lier votre compte TryConnect à votre compte Strava. Finalement, c'est deux choses qui sont complémentaires. TryConnect, ça va être pour partager finalement avec la communauté TryConnect, essayer de compléter un parcours, de trouver un parcours, des idées. Strava, voilà, ça va plus être pour partager avec ceux que vous connaissez, essayer de se lancer des challenges. Donc, ça peut être intéressant de faire les deux. Et vous avez tout simplement à cliquer sur compte Strava. Là, je suis déjà connectée, mais si vous souhaitez vous connecter, vous cliquez tout simplement sur se connecter à Strava, vous remplissez les champs et c'est tout simple. Je vous montrerai ensuite par la suite comment finalement partager ou non sur Strava parce que vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque sortie. Une dernière information essentielle sur ce menu de gauche, vous pouvez directement nous contacter via la rubrique support et contact. Finalement, automatiquement, en cliquant dedans, vous allez pouvoir envoyer un mail directement. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter si vous rencontrez un problème sur l'application ou si vous avez des idées, d'astuces, de fonctionnalités. On est vraiment à votre écoute, donc n'hésitez pas à utiliser cette rubrique support à ce niveau-là. Voilà, j'en ai un petit peu fini pour ce menu de gauche. Je vais tout de suite commencer par vous parler d'une fonctionnalité phare. Et puis juste après cette fonctionnalité, je ferai une petite pause pour vous laisser la parole si vous avez des questions. Donc, une fonctionnalité très intéressante qu'on n'avait pas dans la précédente application et qui va beaucoup vous plaire, c'est directement d'arriver sur le module
carte depuis l'écran d'accueil. Donc, vous avez tout simplement à cliquer sur carte juste ici. Et là, j'arrive sur ma carte. Je vais pouvoir, dès que je vais être finalement sur une carte sur Travail Connect, je vais avoir les mêmes boutons qui vont apparaître. Vous avez le bouton de localisation qui est juste ici. Donc, je vais cliquer dessus pour me localiser. Hop. Là, comme j'avais essayé tout à l'heure. Hop. Donc, je vais juste recommencer pour vraiment activer la localisation. Voilà, donc j'ai la localisation activée. Ensuite, en dessous, j'ai ce qu'on appelle les fonds de carte et les calques. Ça va être intéressant en fonction du terrain où vous êtes, en fonction de, même du pays. Vous avez plusieurs fonds de cartes disponibles. Donc, vous avez pas mal de fonds de cartes qui sont disponibles à l'international. Et après, vous avez des fonds de cartes spécifiques à certains pays. Donc, voilà, on en a pas mal de disponibles. On a les cartes hygiène en France qui sont très intéressantes. On a aussi les cartes Suisse Topo en Suisse, les cartes belges, les cartes espagnoles. Donc, voilà, toutes ces dernières cartes, finalement, sont disponibles avec un abonnement. Mais pour les premières cartes, que ce soit Google ou OpenStreetMap, vous les avez gratuitement avec l'application. Les cartes Google, c'est une nouveauté par rapport à la précédente application. Finalement, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les fonds de cartes, c'est des cartes qu'on connaît assez bien avec nos smartphones habituels. Donc voilà, vous pouvez jongler finalement entre les cartes Google, les cartes hygiène en fonction de votre utilisation. Vous avez également les calques qui peuvent être intéressants en fonction de votre utilisation, notamment en montagne, voilà, pour avoir les pentes qui s'affichent. Donc, n'hésitez pas, pareil, à rajouter un calque finalement par-dessus votre fond de carte. Voilà pour les fonds de carte et les calques. Depuis la carte, vous pouvez également directement arriver sur le module secours. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir vous laisser la possibilité de directement aller sur le module secours. Donc, vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton qui est juste là. Je vous montrerai par la suite finalement comment marche concrètement le module secours. Je vais revenir un petit peu sur la localisation, parce qu'on avait eu plusieurs questions à ce niveau-là ces dernières semaines, donc je vais insister un peu dessus. Finalement, quand vous vous localisez, comme ceci, vous avez un bouton cible qui apparaît également en bas à gauche. Ce bouton cible, finalement, il va cibler, on va dire, votre position à un endroit, c'est-à-dire que même si je dézoome, voilà, ma position va être ciblée vraiment là où je suis. C'est vraiment pour que vous gardiez cette position figée. Si vous souhaitez finalement savoir où vous êtes, donc comme j'ai fait dans l'exemple, mais qu'après vous voulez finalement naviguer librement sur la carte, vous avez tout simplement à décocher ce bouton cible juste ici. Donc je le décoche et voilà. Maintenant, je vais pouvoir naviguer librement sur la carte. Je vais toujours avoir mon curseur de localisation qui s'affiche. Je peux l'enlever en cliquant sur ce bouton. Mais voilà, si je veux savoir toujours où je suis, mais que je veux naviguer, il n'y a pas de problème. Et également une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée il y a quelques jours. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour régulièrement votre application, parce qu'on ajoute vraiment des choses très régulièrement. Ça va être ce curseur de zoom que vous avez sur la droite de votre écran, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, zoomer avec 2 doigts, suivant les sports, ça pouvait ne pas être évident. Donc là, avec un doigt, tout simplement, là, je vous montre également à l'écran, je suis sur ce bouton rouge avec mon doigt, avec un seul doigt, et hop, j'ai juste à faire défiler cette barre de haut en bas. Voilà, ça peut être intéressant en fonction de votre utilisation. N'hésitez pas un petit peu à jongler entre les deux fonctionnalités. Voilà, je désactive ma localisation. Et ensuite, sur ce module carte, vous allez également pouvoir directement sélectionner et créer une emprise. Une emprise, finalement, c'est quoi? C'est la sélection, on va dire, d'une zone géographique. Et sur cette zone géographique, vous allez pouvoir télécharger les cartes pour finalement 2 utilisations. Ça peut être une utilisation quand vous savez que vous n'allez pas avoir de réseau. Donc, finalement, vous allez télécharger les cartes en amont. Et comme ça, quand vous allez ne pas avoir de réseau sur le terrain, vous allez quand même pouvoir toujours accéder aux cartes. Donc, c'est intéressant. Et la deuxième, finalement, utilisation, on va dire, ça peut être de créer une emprise, par exemple, autour de chez soi, autour de son travail ou dans un lieu de vacances. On crée un endroit où on est sûr qu'on va être dans cette zone géographique et on va pouvoir consulter les cartes régulièrement dans cet endroit. Ça permet finalement d'enregistrer un endroit de la carte. Donc, pour créer une emprise, j'ai tout simplement à cliquer sur le bouton plus en bas à droite de la carte. Là, je sélectionne finalement mon endroit géographique. Là, on va faire une petite emprise pour aller rapidement. Pardon. Je clique sur une nouvelle emprise. Je la nomme. Là, on va la nommer test. Hop, je clique sur OK. Et ensuite, on m'indique que mon emprise a été créée avec succès. Et pour la retrouver, je clique tout simplement sur emprise en bas à droite.
Voici, et là, je retrouve mes emprises. Donc là, celle que je viens de créer, c'est celle de gauche. Si je clique au milieu finalement de la carte, je vais pouvoir retrouver ma zone géographique que j'avais sélectionnée. Mais là, finalement, on n'a pas encore téléchargé les cartes. Donc le jour où vous n'avez pas de réseau, mais que vous n'avez pas encore téléchargé les cartes, finalement, elles ne vont pas apparaître. Donc je retourne dans Emprise et là, je clique sur Gérer les cartes. Et là, je vais pouvoir télécharger les cartes que je souhaite. Donc, vous pouvez télécharger plusieurs fonds de cartes. Comme on le voit en haut, vous allez pouvoir même en supprimer certains quand vous n'en avez plus besoin. Et vous allez également pouvoir choisir le niveau de zoom. Le niveau de zoom, finalement, il va être adapté en fonction de votre besoin. Si vous n'avez pas besoin d'avoir des cartes qui nécessitent un gros zoom, etc., n'hésitez pas à prendre le niveau de zoom le plus inférieur. Finalement, ça va être une question de rapidité pour le téléchargement. Hop, donc là, je vais le faire rapidement pour vous montrer. Je les sélectionne une carte, je les sélectionne un niveau de zoom et je télécharge les cartes. Donc là, vous voyez à l'écran cette barre qui défile pour montrer que le téléchargement est en cours. Hop, voilà, on attend quelques instants que ça télécharge. Et voilà, donc mes cartes sont bien téléchargées et je vais pouvoir, comme tout à l'heure, finalement naviguer sur les cartes. Et si je veux en télécharger des nouvelles, gérer les cartes et je télécharge les nouvelles cartes que je souhaite. Voilà, on a un petit peu fait le tour sur ce module carte. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur la prise en main générale de l'application et sur ce module carte et les emprises? Non, et ben, s'il n'y en a pas, on va continuer. Puis n'hésitez pas à reprendre la parole un petit peu plus tard si des questions vous viennent. Je vais continuer sur le module de recherche de traces, que finalement, c'est une fonctionnalité essentielle de l'application, pouvoir rechercher un parcours, s'inspirer des parcours existants. Donc là, c'est pareil, vous pouvez accéder directement depuis l'écran d'accueil. Je clique sur « Rechercher une trace ». Là, la nouveauté, finalement, par rapport à la précédente application, c'est que vous allez pouvoir afficher vos traces sous forme de liste, comme on l'a ici, mais aussi sous forme de carte. Donc, je clique tout simplement sur « Carte » ici pour accéder au module carte. Voilà, je vous montrerai un petit peu juste après comment marche ce module carte. Et pour accéder finalement au filtre, pour pouvoir filtrer, je vais cliquer sur le petit carré en haut à droite. Je clique et là, j'ai mes filtres qui apparaissent. Finalement, les filtres, vous allez en avoir plusieurs. L'objectif, suivant votre utilisation, vous pouvez mettre pas mal de filtres pour essayer vraiment de trouver une trace précise. Après, si vous êtes assez ouvert, n'hésitez pas à ne pas finalement trop en mettre pour essayer justement de vous inspirer d'autres parcours et d'essayer de varier un petit peu. Donc, je vais pouvoir avoir les premiers filtres, ça va être sur mes traces favorites, les dernières traces vues. Il faut savoir que votre compte TriConnect est relié à votre compte Trace de Try. C'est-à-dire que vos traces favorites, vos dernières traces vues, si vous les avez vues sur Trace de Try ou mis en favori sur Trace de Try, elles vont également apparaître dans les filtres juste ici. Je vais pouvoir ensuite filtrer avec ma localisation. Je vous montrerai juste après comment ça marche. Vous avez la possibilité de définir, on va dire, un rayon autour de votre localisation. Ce rayon, il va prendre en compte les traces dont le point de départ est dans ce rayon, par exemple, de 3 km. Donc, par exemple, si vous souhaitez voir les traces qui passent autour de vous, mais dont le point de départ est un peu plus loin, n'hésitez pas à élargir ce rayon pour vraiment voir les traces qui sont un petit peu plus loin. Vous avez les types de parcours. Donc, on trouve un petit peu les mêmes que sur Trace de Trail avec les parcours ITRA, les parcours de compétition, les parcours officiels. On a également les parcours espace trail et espace outdoor. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouveauté. Ça va vous permettre de vraiment voir les parcours permanents de trail plus facilement. Et vous pouvez même filtrer par espace trail. Donc là, vous avez toute la liste des espaces trail disponibles. Donc c'est pareil, ça évolue régulièrement et vous allez pouvoir filtrer dans un espace trail les parcours. Ensuite, vous allez avoir possibilité de filtrer par nom de la trace, donc comme vous voyez ici dans l'exemple pour la passerelle. Vous allez pouvoir filtrer par distance avec plusieurs on va dire, possibilités au niveau des distances. Vous avez les dénivelés positifs, les dénivelés négatifs. Et là, une nouveauté également par rapport à la précédente application, c'est que vous allez pouvoir filtrer par activité en fonction de ce que vous souhaitez faire comme sport. Si vous n'avez pas forcément de préférence, ben voilà, ne mettez pas de suite d'activité. Comme ça, vous allez pouvoir trouver pas mal de parcours, d'activités différentes pour vous donner des idées. Mais si vous souhaitez en faire un en particulier, n'hésitez pas à cliquer à ce niveau-là. Il faut savoir que vous pouvez finalement cliquer sur plusieurs filtres à la fois. Donc voilà, là j'ai envie de faire du trail, mais je ne sais pas exactement
lequel. Donc voilà, je vais pouvoir sélectionner 3 types d'activités. Si je veux en enlever un, j'ai tout simplement à cliquer dessus. Et si je veux tous les enlever, vous voyez les 3 traits ici, j'ai tout simplement à cliquer sur les 3 traits. Et voilà, ils sont tous désélectionnés. Et enfin, j'ai un filtre au niveau du numéro de la trace. Donc ça va être lié finalement notamment à trace de trail. Finalement, le numéro de la trace, vous allez pouvoir le retrouver dans l'URL de votre trace sur trace de trail. Ce sont les 6 derniers chiffres et vous allez pouvoir directement le rentrer à ce niveau-là. C'est une fonctionnalité qui peut être intéressante également pour partager avec quelqu'un d'autre une trace privée. Donc ça nécessite un abonnement, mais vous allez pouvoir rentrer ici le numéro de la trace et le code d'accès, comme ça vous y aurez directement accès. Donc voilà pour les filtres. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais vous montrer, juste avant de vous laisser la parole, je vais vous montrer comment finalement utiliser également ce module carte, parce que ces filtres ils vont être valables à la fois pour la liste et pour la carte. Mais je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment marche le module carte. Donc, je vais revenir sur mes filtres, donc toujours en haut à droite, et je vais filtrer les parcours autour de ma position. Je vais laisser le rayon à 3 km. Je valide en haut à droite. Donc là, j'ai des parcours finalement autour de moi qui apparaissent. Donc, quand c'est autour de vous, justement, ça peut être intéressant de les afficher sous forme de carte. Donc, je clique tout simplement sur la carte ici. Et là, j'ai mes parcours qui apparaissent. Je vais changer de fond de carte. Je vais mettre les cartes Google. Donc voilà, j'ai mes parcours qui apparaissent. On voit les bulles un petit peu où il y en a un peu plus qu'à d'autres endroits. Vous avez vos parcours qui apparaissent ici. Et pour les faire défiler, vous avez simplement à faire glisser sur la gauche, comme ceci. Voilà, j'ai mes parcours qui défilent. Ensuite, pour afficher finalement les parcours sur la carte, vous avez tout simplement à cliquer sur « Ajouter à la carte ». Voilà, j'ai mon parcours qui s'affiche. Je défile vers la gauche. Hop, et j'ajoute mes parcours à la carte. Vous pouvez en ajouter n'importe quel nombre, on va dire. Vous êtes illimité. Voilà, vous pouvez naviguer comme ça et en ajouter plusieurs. Ça permet finalement d'avoir une vue globale sur tous les parcours qui sont enregistrés sur Trail Connect et Trace de Trail et que vous pouvez visualiser finalement sur la carte. C'est une vue qui est assez intéressante. Il ne faut pas hésiter également à filtrer par activité, parce que là, c'est vrai qu'on a des parcours qui sont également en vélo. Donc, finalement, le cercle est un petit peu élargi. Pour enlever un parcours de la carte, vous avez tout simplement à recliquer là où j'avais cliqué sur « Ajouter à la carte » et là, vous cliquez sur « Retirer de la carte ». Voilà, le parcours a disparu. Si je veux tous les enlever, je clique tout simplement sur la poubelle qui est apparue sur la carte. Voilà, je le fais en même temps que vous. Et voilà, je n'ai plus de parcours. Donc voilà pour ce module carte. Essayez de le prendre en main. C'est vraiment un module qui est intéressant et qui vous permet vraiment de visualiser d'un point de vue global tous les parcours qui sont disponibles autour de vous ou autour d'un point donné. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent en poser à l'oral. Je vous laisse la parole. Je vais juste préciser, Élise, pour la recherche. Donc, comme je disais sur le chat, la recherche par défaut va vous renvoyer les 20 premières traces, à condition qu'il y en ait au moins 20, forcément. Et donc, ça veut dire que même s'il y a 500 traces autour de vous, elle va vous en renvoyer 20. D'accord ? Et il suffira de scroller en bas de la liste ou sur la carte complètement à droite pour déclencher l'ajout de 20 nouvelles traces supplémentaires. D'accord ? On va essayer, Élise défile jusque 20. On va recharger automatiquement et vous voyez que là, on a écrit 20 sur 40 alors qu'il y en a un total de 49. D'accord ? Donc ça, c'est pour des questions de performance. Hein. Ce n'est pas la peine de charger 300 traces parce que si vous ne scrollez pas jusqu'en bas, de toute façon, c'est que vous n'avez pas été les voir. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on vous écoute. Eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais reprendre la parole. On va voir maintenant un petit peu les informations précises sur une trace en particulier. Tout d'abord, je vais vous montrer une fonctionnalité qui peut être vraiment très intéressante et dont pourrait vous servir. C'est comment finalement épingler une trace en écran d'accueil. Finalement, voilà, vous avez sélectionné une trace, vous n'avez pas envie de repartir sur la recherche pour la retrouver. Vous pouvez tout simplement la mettre sur l'écran d'accueil.
Donc, je vous montre. Bon, on va choisir celle-là, la première. On ne va pas faire original. Et voilà, j'ai tout simplement à faire glisser ma trace sur la gauche. J'essaye de vous montrer en même temps à l'écran. Et là, j'ai tout simplement à relâcher le doigt. Et voilà, ma trace est épinglée à l'écran d'accueil. Pour la retirer, c'est exactement la même manipulation. Retirer de l'écran d'accueil. Voici. Donc, je vais revenir à l'écran d'accueil. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle apparaît. Donc là, je vais enlever, donc ce sera d'autres traces. Mais quand vous êtes sur votre écran d'accueil, vous avez simplement à faire glisser votre smartphone vers le bas. Et vous voyez que vous avez d'autres tuiles qui apparaissent en dessous. Donc là, finalement, c'est les traces épinglées. En fonction de la taille de votre téléphone, ça peut être d'autres choses qui apparaissent sur le bas. Mais voilà, donc mes traces épinglées, elles apparaissent ici. Donc, on va voir un petit peu plus en détail une trace maintenant. Une trace, vous pouvez également l'ajouter à vos favoris. Comme je vous disais, ça peut être intéressant si vous souhaitez la retrouver sur Trace de Trail ou si, pareil, si vous souhaitez la garder sans forcément la mettre sur l'écran d'accueil. C'est vrai que si vous mettez toutes vos traces sur l'écran d'accueil, ça peut parfois faire un petit peu beaucoup si vous ne triez pas. Donc, finalement, l'ajouter aux favoris, ça peut être une manière différente de garder finalement sa trace un petit peu en mémoire. Donc, vous avez tout simplement à cliquer sur « Ajouter aux favoris » juste ici. Voilà, ma trace est ajoutée aux favoris. Et pour la retirer, c'est tout simple, je reclique dessus. Ensuite, au niveau des outils disponibles sur une trace en particulier, ce qu'on voit, c'est qu'on a finalement quatre modules, on va dire, en bas à gauche. Donc, j'ai la partie carte qu'on a vu tout à l'heure. J'ai la partie profil. Donc là, comme on voit, finalement, mon profil, je l'ai personnalisé donc, au niveau des couleurs. C'est finalement ici que vous allez voir si vous avez envie de changer les classes de pente, comme je vous disais tout à l'heure, ou les couleurs. Voilà, ça apparaîtra juste ici. On a aussi ce qu'on appelle une table des passages. Là, je vais vous montrer un autre exemple avec une trace de compétition. J'ai une autre trace épinglée ici pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Finalement, la table des passages, elle peut vous être utile si vous allez faire une compétition. Vous pouvez mettre les ravitaux, les points d'eau, les sommets un petit peu emblématiques. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour un entraînement, pour un petit peu alimenter votre trace, pour essayer de donner envie aux autres de la faire. N'hésitez pas à rajouter justement des points d'intérêt. Donc, voilà comment se présente cette table des passages. Hop, je reviens sur ma trace précédente. Voilà, la table des passages. Et ensuite, en bas à droite, on a la partie info. Donc, c'est où j'étais tout à l'heure pour les favoris. Dans ces outils, on va pouvoir se rendre directement au départ depuis l'application Trail Connect. Ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante parce que, par exemple, là, je vois sur ma trace, si je ne vais pas voir exactement sur la trace d'où part mon parcours, je vois que c'est situé à Voiron. Finalement, Voiron, ça reste une ville. Forcément, il peut y avoir plusieurs points de départ. Donc là, finalement, si vous cliquez sur une des applications compatibles avec le GPS, vous allez finalement, votre téléphone va vous emmener directement sur le point de départ très précis. Ça peut également être intéressant parce que c'est vrai que même en France ou à l'international, on a des villages, des villes qui peuvent avoir le même nom. Donc là, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante. Juste à côté, on a la fonctionnalité de mise en cache. Donc là, ça va être un peu le même principe finalement que les emprises, mais vous allez avoir un parcours en plus à télécharger finalement avec vos fonds de carte. Donc c'est un petit peu le même principe. Si vous n'allez pas avoir de réseau ou si vous avez envie de la télécharger pour être sûr de l'avoir, quelles que soient les circonstances, pensez bien à mettre en cache finalement en amont votre parcours. Vous avez tout simplement à cliquer sur mettre en cache. Et là, comme tout à l'heure, vous allez choisir vos cartes et votre niveau de zoom à adapter encore une fois et vous téléchargez les cartes. Donc là, je ne vais pas le faire pour l'exemple, mais je vais vous montrer ensuite où est-ce que votre parcours apparaît une fois qu'il est mis en cache. Vous retournez sur l'écran d'accueil et là, ensuite, j'ai la fonctionnalité trace téléchargée. Je clique dessus et voilà ma trace que j'avais mise en cache précédemment. Donc finalement, je vais pouvoir la retrouver même sans connexion réseau, je vais avoir accès au parcours. Et là, on voit bien qu'elle est mise en cache puisque je n'ai plus la possibilité de la mettre en cache, mais je peux gérer les caches, c'est-à-dire je peux télécharger des cartes par-dessus, en supprimer certaines pour nettoyer un petit peu. Voilà pour la mise en cache, c'est une fonctionnalité qui est disponible avec un abonnement, mais voilà, qui peut s'avérer très utile. Je reviens sur ma carte, sur mon parcours, pardon. Je peux ensuite télécharger, partager mon parcours. Donc, je clique sur partager la trace. Et là, je vais pouvoir partager finalement cette trace.
Ça peut être parce que je l'ai faite et que j'ai envie de partager, mettre une photo sur Strava, ça peut être intéressant. Mais je peux vouloir aussi la partager avec d'autres pour leur montrer une idée de parcours. Donc, je clique tout simplement sur partager. Je vais pouvoir la partager avec les applications compatibles. Mais je peux également rajouter une photo. Je choisis dans ma galerie, je prends une photo. Et voilà, vous avez un petit visuel qui se fait automatiquement. Donc, ça peut être sympa, ça peut donner envie de faire ce parcours. Voilà pour le partage de traces. Ensuite, vous avez la possibilité d'exporter le fichier GPX. Donc ça, c'est pareil. C'est une fonctionnalité qui est disponible avec un abonnement, mais qui peut être intéressante si vous voulez justement récupérer ce fichier GPX, puis le mettre sur votre montre ou l'utiliser pour pouvoir le retracer ou modifier certaines petites choses. Donc voilà, c'est ici que vous allez pouvoir récupérer ce GPX. Je clique dessus. Et là, par exemple, si c'est pour le récupérer sur votre montre, donc là, dans cet exemple-là, imaginons que j'ai une Suunto, moi, je clique sur l'application Suunto et le GPX sera directement dirigé vers l'application Suunto. Donc, c'est tout simple, ça se passe juste ici. Les favoris, on l'a déjà vu. Vous pouvez ensuite ajouter un chrono sur une trace. Si par exemple, j'ai suivi à la lettre une trace que j'ai enregistrée ou pas ma sortie avec TryConnect, je vais pouvoir ajouter un chrono. L'objectif, c'est d'essayer d'alimenter les parcours sur TryConnect. Si vous avez fait exactement le même parcours, il n'est pas forcément utile de recréer exactement le même. Donc, n'hésitez pas à ajouter un chrono pour essayer de partager un petit peu votre expérience sur cette trace. En parlant de partage d'expérience, vous allez également pouvoir écrire un commentaire sur cette trace. Là, ça peut être finalement, si vous souhaitez partager votre expérience un peu plus longue, dire quel est l'intérêt de ce parcours, les sommets, etc. Ou si vous souhaitez, par exemple, contacter l'auteur parce que vous avez une question, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter un commentaire ». Vous écrivez ce que vous souhaitez. Finalement, ce sera public, donc il faut quand même faire attention que ça ait un intérêt pour tout le monde. Mais voilà, ça se passe juste ici. Hop, pour finir sur la trace, je vais vous parler un petit peu des informations un peu plus techniques qui apparaissent également dans cette partie info. Vous avez le numéro de la trace qui apparaît donc juste ici. Comme je vous disais tout à l'heure, on l'a également sur Trace de Trail dans l'URL, mais vous pouvez également le retrouver ici. On a ensuite l'indice de qualité de trace. Ça va vous permettre d'avoir une indication si le parcours, finalement, il est fiable, réalisable. Sur Trace de Trail, on considère que quand vous avez au moins un point tous les 25 mètres, c'est que le parcours est bon. Quand c'est entre 25 et 50, c'est qu'il est moyen, et au-delà, c'est mauvais. Donc, ça ne veut pas dire que quand c'est au-delà, le parcours est à ne pas faire, etc. Mais c'est plutôt pour essayer de vous, finalement, avoir un regard de vigilance, essayer de regarder la carte, savoir où est-ce qu'il y a des petits soucis, etc. Et voilà. Donc, finalement, ça peut être un indice intéressant. Là, voilà, 1 point sur 8, je sais que je ne vais pas forcément avoir de problème et que je peux suivre la trace sans trop de soucis. Voilà, après, vous avez des informations un petit peu basiques, entre guillemets, on va dire, avec l'altitude, la distance, etc. Voilà pour les informations relatives vraiment à une trace en particulier. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette fonctionnalité-là. Est-ce que vous avez des questions? Je vais juste ajouter une petite chose, Élise, par rapport au téléchargement des cartes. Donc, en fait, c'est aussi un des intérêts de l'emprise. Si, par exemple, vous allez courir souvent en partant de votre domicile, vous allez pouvoir créer une emprise autour de votre domicile et puis télécharger les cartes. Une fois que ce sera fait, si vous avez des traces qui partent toujours de votre domicile, lorsque vous allez les télécharger, comme vous aurez déjà téléchargé une emprise avec les cartes, quand vous allez télécharger la trace, il n'y a que la trace en elle-même qui sera téléchargée et pas les cartes associées, puisque vous les aurez déjà téléchargées par ailleurs. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est aussi ça, l'intérêt de l'emprise, c'est que voilà, vous téléchargez, par exemple, sur l'endroit où vous habitez ou sur votre lieu de vacances, une emprise rectangulaire, vous prenez les cartes, et après, comme ça sera bien plus rapide d'aller chercher les traces individuellement ou de supprimer une trace du cache quand vous n'en aurez plus besoin. Voilà. Élise, je te redonne la parole. Ouais, ça marche. Merci pour cette précision. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais passer à la suite. Ce que je voulais vous parler ensuite, c'était ce que je vais vous expliquer, on va dire, c'est l'import de fichiers GPX. C'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est toute simple, mais très intéressante. C'est pour ça qu'on a souhaité que vous puissiez la utiliser directement depuis l'écran d'accueil. Donc là, vous avez tout simplement à cliquer sur Fichier GPX, juste ici.
Et là, donc, vous allez avoir tous vos fichiers GPX que vous allez avoir importés sur l'application. Donc, finalement, l'export d'un GPX, c'est le fichier est dans l'application, je le récupère. Alors que là, c'est l'inverse. J'ai un fichier GPX et je souhaite le mettre dans l'application. Donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités. La possibilité la plus simple, ça va être de cliquer en haut à droite sur le petit dossier pour pouvoir importer donc le GPX. Donc là, j'ai mes GPX que j'ai sur, donc là, c'est un iPhone, donc ils sont sur la partie fichier de l'iPhone. Donc je vais pouvoir cliquer sur le GPX et mon GPX apparaît. Si par exemple, vous avez récupéré un fichier GPX via un message, via un mail, vous allez pouvoir l'ouvrir avec TryConnect et il va apparaître également juste ici. Je vous montre ensuite comment apparaît le GPX. Donc voilà, vous avez votre trace qui est comme ceci. Finalement, c'est qu'un fichier GPX. Comme vous le voyez, si vous souhaitez après utiliser la trace, comme on a vu tout à l'heure, suivre ce parcours, voilà, toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir avoir, il va falloir publier le parcours, tout simplement en cliquant ici. Donc voilà, une fonctionnalité toute simple, mais qui est vraiment très utile, cet import de GPX. Est-ce que vous avez des questions sur l'import de GPX? Je vais juste reprendre la main, Alice, pour répondre à Boris qui me demande quelle est la possibilité de tracer un itinéraire. Alors, comme je disais, Boris, dans l'application TryConnect, vous pouvez importer le GPX, ce que vient de montrer Élise, et puis créer la trace. Et après, vous allez la retrouver dans la recherche dans mes traces. Et après, sur le site web Trace de Trail, vous pouvez créer un parcours comme vous voulez, en traçant point par point, en utilisant de l'itinéraire calculé sur les données IGN, ou même en important un GPX depuis un autre site. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce que vous me dites, il n'y a que cette possibilité. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Bon, mais écoute, je ne sais pas. Oui, alors pour précision, oui. C'est un peu facile. Bonjour oui. À tous. Alors, il y a quelques années, j'avais trouvé une fonctionnalité géniale sur Runtastic et ils l'ont arrêté, donc je suis parti de Runtastic. Qui est justement, depuis leur site internet, de créer des traces, point par point, où ils savaient reconnaître les chemins ou les routes. Et ça donnait automatiquement le kilométrage. Le dénivelé, je ne crois pas, mais enfin, je ne sais plus trop. Et je voulais m'assurer que vous le sur le site web Trace de Trail, vous pouvez, voilà, comme je vous disais, créer votre trace. Vous m'entendez ? Enfin, comme vous faites là. Oui, je vous entends. Ah, pardon. Non, je suis pas en mieux. Vous ne m'entendez pas ? Oui, est-ce que vous m'entendez? Pourtant, bon, je vais répondre par écrit, Élise. Je te laisse continuer. Oui, pardon, j'ai baissé le son, j'entendais plus, c'est moi. Pardon. D'accord. Donc, comme je vous disais, sur le site web Trace de Trail, vous pouvez tout à fait créer une trace comme vous l'expliquez là, et vous allez la retrouver dans TryConnect automatiquement. Pour le moment, on n'a pas mis encore de fonctionnalité de tracer à proprement parler directement dans l'application TryConnect. Ça viendra peut-être, on y réfléchit, mais comme je vous disais, voilà, sur Trace de Trail, vous avez beaucoup d'outils d'édition pour créer votre trace, et c'est même, j'ai envie de dire, la marque de fabrique de Trace de Trail, c'est de vous permettre de créer vos parcours en apportant des fichiers, en faisant des traces automatiques sur les chemins, sur les sentiers, depuis les données IGN en France. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Génial. Voilà. Élise, je te laisse continuer. Oui, ça marche. Merci Boris pour votre question. Moi, je vais continuer un petit peu justement par vous parler de comment enregistrer une sortie avec TryConnect. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez enregistrer une sortie soit en passant directement par le module carte juste ici, soit en passant par une trace. À chaque fois, vous allez devoir cliquer sur le bouton Play. Je vais vous montrer sur le module carte ça se présente. Voilà, c'est ce bouton Play qui est ici. Je vais vous le montrer en passant par une trace parce que vous avez un peu plus de possibilités. Donc, comme ça, je vous montre toutes les possibilités. Donc là, je vais revenir sur ma trace que j'avais épinglée, donc en bas à droite de l'écran d'accueil. Donc là, je vais aller pour pouvoir lancer mon activité. Je vais donc aller sur le module carte comme je vous disais juste avant. Et là, je clique sur le bouton Play. Ce qu'il faut savoir également, quand vous utilisez l'application, quand vous allez lancer une activité, c'est important d'avoir toujours autorisé l'application à utiliser vos données de géolocalisation.
vous allez en avoir besoin justement parce que quand l'écran va se mettre en veille, etc., l'application a besoin d'aller quand même chercher vos positions pour relever votre activité, pour le suivi live, pour l'alarme de sortie de trace. Pour tout cela, vous allez avoir besoin de vraiment autoriser toujours l'application à relever vos positions. Si vous souhaitez par contre plutôt utiliser les fonctions de géolocalisation, voilà, quand vous êtes sur la carte, juste vous localiser finalement pour utiliser le module de recherche, pour utiliser le module secours, là vous pouvez ne cocher que lorsque l'application est active. Mais voilà, pour toutes les fonctionnalités qu'on a à l'écran, il faut bien autoriser l'application à toujours relever votre position. Donc, quand vous lancez une activité, vous allez avoir un écran comme ceci. Donc, par exemple, si j'étais passé par le module carte sans parcours, je n'aurais pas eu finalement cette fonctionnalité qui apparaît parce que je ne suis pas avec un parcours. Donc, je n'ai pas l'alarme de sortie de trace. Donc, voilà, vous allez avoir ces 3 possibilités maximum. Donc, l'alarme de sortie de trace va être intéressante à activer quand vous suivez un parcours, quand vous n'êtes pas sûr exactement de où passer. Finalement, vous pouvez tout simplement ranger votre téléphone dans la poche et vous activez l'alarme de sortie de trace. Et dès que vous allez sortir du parcours que vous suivez, vous allez avoir finalement une alarme qui vous indique que voilà, vous avez un problème et vous êtes éloigné. Donc ça peut être vraiment intéressant. Vous avez le suivi live. Donc là, ça va être finalement permettre à vos proches de vous suivre pendant votre sortie. Là, automatiquement, la position est relevée tous les 500 mètres. Comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit pour l'alarme ou pour le suivi live, n'hésitez pas à aller dans les paramètres dans le menu gauche pour finalement régler un petit peu ces paramètres et l'adapter à votre besoin. Et enfin, on va avoir la possibilité d'enregistrer une activité. Vous pouvez tout à fait finalement ne cocher que l'alarme si vous le souhaitez. Ça va marcher également. Vraiment, vous faites comme bon vous semble, comme votre besoin est. Donc voilà, là pour l'exemple, je vais finalement décocher les 2 premiers. Je vais tout simplement enregistrer une activité. Donc voilà, finalement, quand vous enregistrez une activité, vous avez l'écran comme ceci. Là, je vais enlever le profil pour plus de visibilité. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon écran d'activité. Donc vous avez toujours les boutons à gauche parce que je suis sur une carte, donc j'ai toujours les boutons qui apparaissent. Vous avez en haut de votre écran les données relatives à votre activité. Donc vous allez avoir la durée, la distance, la vitesse en kilomètres par heure. Et là, donc la petite astuce, c'est qu'il faut bien faire défiler finalement cet écran vers la gauche pour avoir d'autres données, donc l'altitude, le dénivelé, etc. Je continue à faire défiler. Et là, je vais pouvoir directement, pendant ma sortie, démarrer ou arrêter, si vous l'aviez activé, le suivi live et également l'alarme de sortie de trace. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous n'avez pas forcément envie de mettre le suivi live en permanence, qu'il y a juste un endroit ou pendant une certaine heure que vous avez envie de partager votre position avec vos proches. Et pareil pour l'alarme de sortie de trace. Voilà, vous savez que finalement, au début du parcours, vous allez passer un petit peu à côté et donc que ça va sonner, mais vous le savez, c'est volontaire. À ce moment-là, vous désactivez. Et quand vous n'êtes pas sûr et que vous avez vraiment envie d'avoir on va dire, ce suivi et ce soutien de l'alarme de sortie de trace, vous pouvez l'activer à ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez pas à jongler un petit peu avec ces boutons pour vraiment faciliter le bon déroulé de votre sortie. Donc voilà, j'ai toujours ma sortie qui est activée. Je peux le voir avec la durée en haut à gauche. Donc là, je vais pouvoir, avec ce bouton, vous allez pouvoir faire une pause tout simplement en cliquant dessus. Donc là, ma sortie est bien en pause. Je vois avec le temps que la durée s'est arrêtée. Et pour pouvoir arrêter, enregistrer, supprimer, etc., ma sortie, je reclique sur ce bouton arrêt. Et là, je vais pouvoir soit reprendre si c'était une erreur, soit arrêter ma sortie. Donc là, je vais décider d'arrêter. Et là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez avoir notamment la possibilité de publier un chrono. Donc là, finalement, c'est parce que je suis passée par une trace que j'ai cette possibilité. Si j'étais directement passée par le module carte, je n'aurais pas eu cette possibilité. Et vous allez pouvoir publier un chrono. Donc, comme je vous disais, si vous avez vraiment suivi à la lettre un parcours, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour ne pas finalement refaire exactement une trace qui est identique. Donc voilà, pour la publication de chrono. Et comme vous le voyez, vous pouvez également, juste ici, publier sur votre flux d'actualité Strava. Je vais vous montrer les autres possibilités. Donc, vous pouvez également créer une nouvelle trace. Donc là, voilà, vous allez avoir pas mal de champs à remplir. On accorde quand même une grosse importance au nommage sur trace de trail. Finalement, c'est important parce que comme vous l'avez vu dans les filtres, on peut finalement filtrer par nom de trace.
Donc, si votre trace est mal nommée, voilà, les autres ne vont pas pouvoir la retrouver et finalement, c'est pas, enfin, voilà, il y a un manque de cohérence à ce niveau-là. Donc, voilà, essayez de bien nommer vos traces. La règle, finalement, on va dire, c'est de nommer par les noms de lieux traversés, voilà, séparés par des tirets. Comme ça sert finalement à rien de nommer par les lieux de départ et d'arrivée parce qu'ils apparaissent déjà ailleurs et qu'on peut les retrouver en filtrant autrement. Donc voilà pour les petites règles de nommage. Et donc, encore une fois, vous avez la possibilité de partager ou non sur Strava juste ici. Voilà, et pour la dernière petite chose que je voulais vous parler pour l'enregistrement, c'est justement de pouvoir enregistrer la sortie sur votre téléphone, parce que finalement, les deux possibilités que je viens de vous parler, elles nécessitent une connexion réseau. C'est vrai que quand on a fini sa sortie, ce n'est pas forcément le cas. Donc, en enregistrant la sortie sur votre smartphone, vous pourrez la publier plus tard, et ça ne nécessite vraiment pas de connexion réseau. Il faut juste faire un peu attention, on attire votre attention là-dessus, parce que quand vous allez enregistrer votre activité, finalement, elle n'est que sur votre téléphone, elle n'est pas sur votre compte TryConnect. Donc, si par exemple demain, voilà, vous perdez votre téléphone ou vous avez un souci, il faut réinitialiser le tout, voilà, vous allez perdre votre activité. Donc, finalement, l'enregistrement, c'est quelque chose qui peut être très utile, mais qu'il faut garder en tête que c'est provisoire. Et ensuite, je vais pouvoir voilà, supprimer mon activité ou la mettre en pause. Donc là, je vais la supprimer parce qu'elle n'était pas très utile. Voilà, il me reste quelques petites choses à vous parler, mais si vous avez des questions, je vais vous laisser la parole. Et s'il n'y en a pas, je vais finir un petit peu la formation par d'autres fonctionnalités qui sont très importantes, mais un petit peu plus courtes, entre guillemets. Je vais vous parler un petit peu plus de comment fonctionne le suivi live. Donc, je vous ai dit tout à l'heure finalement comment l'activer, mais vous allez vous allez devoir également finalement indiquer la démarche à ceux qui vont vous suivre. Donc, finalement, vous allez devoir leur transmettre votre identifiant et votre code de suivi live. Comme je vous ai montré au tout début, je vous montre à nouveau, dans le menu à gauche, vous avez ces deux informations qui apparaissent juste ici. Donc finalement, pour leur transmettre, voilà, soit vous écrivez, soit vous faites une capture d'écran, tout simplement. Donc voilà, c'est juste cette petite chose-là qu'il faut bien avoir en tête. Et ensuite, il faut savoir que les suiveurs, ils n'ont pas besoin finalement d'avoir un compte utilisateur pour vous suivre. Le suivi live, c'est vrai que c'est un abonnement qui est payant pour le coureur, mais pour le suiveur, c'est gratuit et il n'y a pas besoin de compte utilisateur, que ce soit sur l'application, mais aussi sur le site. Nous, on encourage vraiment les suiveurs à installer l'application pour vous suivre, parce que vous allez voir, c'est assez intuitif, ils vont recevoir des notifications, c'est vraiment fait finalement pour un suivi sur l'application et sur smartphone, mais s'ils ne veulent pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez également suivre sur Trace de Trail. Donc voilà, pour les suiveurs, il suffira de cliquer sur Suivre un proche. Et ensuite, donc j'ai les personnes que je suis qui apparaissent ici. Mais pour en ajouter un nouveau, je clique sur le plus en haut à droite. Et là, je rentre l'identifiant et le code que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui va suivre. Vous lui avez envoyé voilà, la capture d'écran de votre identifiant et de votre code. Il a juste à les rentrer ici. Il vous ajoute. Et ensuite, dès que vous allez démarrer un suivi live, il va pouvoir vous suivre à ce niveau-là. Voilà pour le suivi live, je vais enchaîner, comme ça je vous laisserai à la fin la parole. Je voulais également vous parler du tableau de bord. Ça va être quelque chose d'intéressant. Une fois que vous avez terminé votre sortie, que vous l'ayez enregistré, créé une nouvelle trace, etc., vous allez pouvoir les retrouver directement dans votre tableau de bord. Et c'est juste ici également sur l'écran d'accueil. Donc, je clique dessus. Et là, je vais avoir finalement deux parties. Finalement, on le voit ici, la partie historique, donc ça va être toutes mes sorties qui vont s'afficher comme ça sous forme de liste, et les statistiques. Donc finalement, dans cette partie de mes activités, je vois que j'ai une petite indication en vert qui m'indique par exemple que ma dernière sortie, c'est une activité non publiée. Donc finalement, c'est ce que je vous ai montré précédemment. Cette sortie, je l'ai simplement enregistrée sur mon smartphone, je ne l'ai pas publiée. Donc pour pouvoir la publier, je reviens sur mon tableau de bord comme je suis en train de faire. Je clique sur la sortie en question. Et là, tout simplement, je clique sur « Publier mon activité » pour pouvoir la publier. Voilà, il ne faut pas oublier de faire ça pour pouvoir partager finalement votre sortie avec les autres. Ensuite, je vais pouvoir, donc quand j'ai une sortie comme ça,
je vais pouvoir voir un petit peu plus en détail finalement les statistiques liées à ma sortie en elle-même. Donc là, ce qui peut être intéressant notamment en fonction de la sortie, ça va être de voir un petit peu les allures au kilomètre. Quand vous avez une sortie qui est un petit peu longue, la petite astuce, là on voit que je vais que jusqu'au 13e kilomètre, mais en fait il suffit de défiler voilà, vers la gauche pour avoir les kilomètres suivants. Donc voilà, vous pouvez voir directement les allures kilomètre par kilomètre. Vous avez également vos temps en kilomètres qui s'affichent différemment juste ici. Donc voilà, c'est une présentation assez sympa pour voir un petit peu visuellement, assez rapidement, comment s'est passée la sortie au niveau des allures. Hop, je vous montre également les statistiques que l'on trouve en bas à droite. Donc, une des nouveautés également, c'est que vous allez pouvoir voir vos statistiques année par année, mois par mois, semaine par semaine. Ça peut être intéressant finalement de comparer tel mois en 2022, tel mois en 2021 pour vraiment voir si j'ai progressé, si j'ai fait plus de dénivelé, de distance. Vous allez vraiment pouvoir filtrer pas mal de choses. Là, je fais des tests pour vous montrer un petit peu ce qui se présente à vous. Vous avez également des filtres finalement par sport. Donc là, j'ai un filtre non publié qui est apparu. C'est finalement juste la sortie que je vous ai montrée juste avant, qui n'est pas encore publiée et donc qui n'apparaît pas dans un sport. Au niveau des activités, là, vous allez avoir finalement que les activités que vous avez pratiquées qui vont apparaître. Donc, par exemple, là, comme je n'ai pas fait de ski de fond ou de ski de rando, les activités n'apparaissent pas. Mais voilà, plus vous allez faire de sport, plus vous allez avoir de filtres qui vont apparaître. Je vais pouvoir ensuite filtrer, choisir les sports que je veux voir apparaître. Je peux n'en mettre qu'un seul, voir exactement ce que j'ai fait en vélo de route, voir tout ce que j'ai fait en vélo tout confondu, en randonnée, en trail, enfin voilà, peu importe. N'hésitez pas vraiment à jongler un petit peu avec toutes ces statistiques, ça peut être intéressant d'avoir une vue d'ensemble, mais aussi précisément sport par sport. Voilà pour le tableau de bord. Je vais finir par le module secours. Vous l'avez sur l'écran d'accueil, donc en bas à droite. Comme je vous disais, vous pouvez directement y accéder depuis la carte, mais vous l'avez également sur l'écran d'accueil. Je clique dessus. Donc là, je vais avoir ma position qui s'affiche avec ma latitude, ma longitude et la précision de la position. Il faut savoir que le module secours, il ne nécessite pas de connexion réseau importante. Effectivement, pour vous localiser, vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion réseau. Pour pouvoir appeler le 112, cela nécessite une connexion réseau, mais il faut savoir que vous n'avez besoin finalement de capter qu'un seul opérateur. Même si ce n'est pas le vôtre, vous allez quand même pouvoir composer le 112. Donc finalement, c'est quand même assez rare les endroits où vous n'allez capter finalement aucun opérateur téléphonique. Donc vous allez pouvoir directement appeler le 112 et leur partager votre position. Ça peut également être intéressant de leur indiquer la précision de la position parce qu'ils vont savoir finalement dans quel cercle, on va dire, essayer de vous chercher. Vous allez également pouvoir partager votre position par SMS ou par mail. Donc, partager la position par SMS, ça va forcément nécessiter une connexion réseau de votre opérateur, mais il faut savoir que pour envoyer un SMS, c'est quand même une connexion qui doit être assez faible. Donc, quand vous allez cliquer dessus, vous allez directement avoir un message qui va être généré avec votre position exacte. Vous n'avez pas besoin de la réécrire. Et avec un lien là, qui va vous envoyer sur Trace de Trail pour pouvoir voir l'exactitude de votre position. Enfin, on ne vous souhaite pas de devoir l'utiliser, mais en tout cas, voilà, le module secours est là pour vous aider en cas de problème. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour de tout ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas vraiment à nous faire vos retours, que ce soit sur cette nouvelle version, sur vos envies de nouvelles fonctionnalités, d'astuces. On est vraiment ouvert. On fait des mises à jour très régulièrement pour vraiment que l'application corresponde à vos besoins et à vos envies. Donc n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous avez le mail présent également dans l'application sur le menu de gauche. N'hésitez vraiment pas à nous contacter si besoin, si vous avez des problèmes, voilà, des nouvelles idées. Je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste, moi, du coup, ajouter une petite précision sur le suivi live. Donc, quand vous déclenchez un suivi live, les personnes qui vous suivent, en fait, elles vont pouvoir voir vos positions sur une carte, en changeant la carte. Et si vous avez lancé le suivi live depuis une trace, elles vont également voir la trace que vous suivez et votre avancement sur le parcours.
D'accord? Ça leur permet donc de voir où vous en êtes si elles ne connaissent pas le parcours et que vous êtes en pleine forêt, ça permet de voir que vous n'êtes pas loin de la trace et que vous faites bien effectivement ce qui était prévu. Et puis voir ce qui vous reste également comme trajet à faire avant de rentrer. Voilà, et puis si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser Elise clore cette formation et vous remercier pour votre participation. Oui, merci vraiment à tous d'être présents aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire vos retours. On est vraiment preneurs. On espère que cette nouvelle version vous plaît et vous plaira à l'avenir en utilisant vraiment toutes les fonctionnalités disponibles. Je vous enverrai le lien de cette formation enregistrée dès cet après-midi. Comme ça, si vous avez envie de la regarder à tête reposée, faire des pauses, voilà, n'hésitez pas. Et puis encore une fois, vous avez nos contacts pour voilà, nous contacter si besoin. Merci encore pour votre présence, pour vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon après-midi. Bonne journée. Au revoir. Merci. Alors, je vais répondre juste avant qu'on finisse à Boris qui me demande quelles sont les différences entre les différents abonnements. La question vient juste d'arriver. Juste pour vous dire que donc il y a l'abonnement Trailer Plus qui permet d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités de l'application sauf le suivi live. Le suivi live est sur un abonnement séparé. Donc, il va vous permettre l'abonnement Trailer Plus de télécharger des cartes OSM ou Open Topo Map et puis de télécharger un GPX par exemple. Et après, pour avoir accès à des cartes spécifiques, vous avez les abonnements IGN, Swiss Topo, Carto Web et puis Espagne également, qui comprennent à chaque fois l'abonnement Trailer Plus. D'accord? Donc, quand vous avez un abonnement de carte, l'abonnement Trailer Plus est compris dedans. Voilà. Par contre, comme je disais, l'abonnement suivi live est disponible au mois ou à l'année et lui sur abonnement séparé. Voilà pour répondre à Boris. Et ben voilà, on va vous laisser là. Alors, bon après-midi. Merci à tous. Bon après-midi.